Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour un nouveau live où on va parler d'investissement immobilier. On va retrouver donc Sophie qui va nous partager son retour d'expérience sur l'investissement en co-living. Donc ben voilà, Sophie, c'est parfait, vient de nous rejoindre. Alors, hop. Parfait, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, ben super. On est en ligne. Super. Salut Sophie. Salut Célia, merci pour l'invite. Bah, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, super. Mais écoute, je suis vraiment ravie de ce soir de t'accueillir donc pour ce live. On va partager, enfin, on va parler de ton projet parce que je trouve que c'est un super projet ce que tu as réalisé et on va parler justement de co-living. On va parler de réussir son investissement en co-living et ben voilà, tu vas nous parler un petit peu de ton projet, de ton retour d'expérience. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. D'accord. Ben, si tu veux bien, tu peux te présenter brièvement pour ceux qui te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle Sophie, j'habite à Bordeaux Centre, j'ai 36 ans, je vis de mes investissements locatifs depuis 2018. Donc en gros, je suis originaire d'un tout petit village de Charente. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Et du coup, j'ai eu un parcours, j'ai grandi avec cette éducation de, travail, de la valeur du travail. Et je me suis dit que ben, plus tard, j'aimerais avoir plus de temps pour plus de loisirs que, par exemple, quand j'étais petite. Et du coup, j'ai fait des études et je suis devenue donc, consultante chef de projet informatique à Paris. Et D'accord. au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que j'avais imaginé et ce dont j'avais rêvé. Parce que je travaillais énormément, j'avais très peu de vacances, très peu de loisirs, donc je reproduisais juste le schéma de mes parents au final. Donc, du coup, j'ai eu besoin d'un break. Je suis partie quelques mois euh, en, en voyage et pendant ces 3 mois, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de recul et je me suis rendu compte que c'était plus possible que je continue comme ça. J'avais besoin de plus de sens dans ma vie, plus de temps, plus d'argent. Et du coup, ben, en rentrant, j'ai pris le poste bon, qui m'était que j'avais décroché. Et pendant la période d'essai, je suis partie parce que je me suis dit c'est plus pour moi. J'arrivais plus à me mettre dedans. Et du coup, là, je suis repartie en voyage quelques mois et en rentrant, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon d'avoir des revenus. Donc, j'ai essayé, j'ai tâtonné un petit peu sur plusieurs business. J'ai fait un peu d'argent en dropshipping, par exemple. Et D'accord. ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier parce que il y avait la LGV qui arrivait à Bordeaux. Donc, je me suis dit, acheter un petit studio ou quelque chose, ça serait top. Et en plus, quand j'étais partie, en fait, quand j'étais partie en voyage, j'avais loué mon premier appart que j'avais acheté en résidence principale à Paris en Airbnb, en courte durée. Et ça D'accord. avait super bien marché. Ça me payait donc mes mensualités plus mon voyage. Donc, je me suis dit, à Bordeaux, c'est sûr que ça peut marcher aussi parce que la LGV rapproche de Paris et Bordeaux était quand même assez connu. Même en voyageant, je me rendais compte que les gens connaissaient Bordeaux. Donc, du coup, je l'ai mis en location courte durée et ça a très, très bien marché. Donc, D'accord. ce petit appart, c'était voilà, 20 mètres carrés. J'ai fait les travaux moi-même parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. C'était petit, donc en un mois, c'était fini. Et du coup, ben là, j'avais réussi, quoi. J'avais réussi à avoir à me sauver et de plus rentrer en tant que salarié, de plus avoir ce risque de devoir retourner au bureau et travailler sur des projets qui m'intéressent pas forcément. Tu avais ton premier projet en fait avec ta résidence principale concrètement. C'est comme ça que tu as commencé. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais en Ok. fait, la résidence principale, c'est celle que j'avais achetée à Paris. Là, le petit Hmm. studio, en fait, moi, j'étais toujours chez mes parents, donc je le louais en courte D'accord. durée. Et du coup, ça a bien fonctionné. Donc, du coup, j'ai réitéré. J'en ai fait D'accord. deux autres. Et là, donc, qui fonctionne très bien, que j'ai aussi fait les travaux. Mais ensuite, il y a eu la loi de compensation qui est arrivée en Hmm. 2018. Donc, mes biens, moi, j'avais bien fait le changement de destination, donc il Ah n'y ouais. avait pas de souci hein, sur cela. Donc, je peux continuer, mais je ne pouvais pas faire d'autres nouveaux projets. Hmm.
Donc, ça m'a obligée à réfléchir sur un nouvel système d'exploitation et peut-être un nouveau marché parce que Bordeaux, c'était hyper cher. Donc, à Mm. part faire du courte durée, il n'y avait pas grand-chose de rentable. En tout cas, je ne voyais pas d'autre solution. Et du coup, je suis originaire de Charente et donc je connais bien Angoulême. Et je me suis dit, sur la LGV, il y a quand même que très peu d'arrêts et il y a Angoulême. En plus, j'avais quand même pas mal de news d'Angoulême parce que je suis originaire. Donc, je savais qu'il y avait des écoles qui s'implantaient, comme l'école 42 de Xavier Niel Mm. ou l'école de pilote de ligne de Airbus, par exemple. Donc, c'est quand même des indicateurs qui font que tu te dis peut-être que la ville est en croissance. Ouais. Et puis, pas mal d'écoles d'animation aussi qui s'implantent. Parce qu'il faut dire que Angoulême est donc la ville de la BD, donc ils développent énormément ce pôle-là. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, pas mal d'étudiants dans cette ville, en plus c'est vers chez moi, ça simplifie, c'est quand même qu'à 1 heure et demie de Bordeaux. Donc je me suis dit, allons-y, j'ai envie de faire une coloc. Mais une coloc, 3-4 personnes, comme tout le monde a, enfin comme on avait l'habitude Mm. d'entendre en fait. Et puis, ayant Oui, investi à t'as Paris, cherché au départ, tu étais sur un projet de longue durée en fait. Hein. Bon, de toute façon, au final, c'est un projet de longue durée, mais tu étais parti sur ça. Tu voulais pas rechercher encore courte durée ailleurs. Hein. alors, voilà, non, parce que je me suis dit, ça, la courte durée, je ne sais pas pourquoi, j'étais bloquée dans ma tête que ça ne marche que dans les grosses villes. Donc, Mm. Angoulême, pour moi, à courte durée, Mm. j'avais pas envie de tenter. Je me suis dit, c'est beaucoup trop petit. Si Mm. je vais que le louer pendant le festival de la BD ou le festival du film, je me dis, ça va pas marcher. Bon, peut-être Mm. que j'ai tort, hein, je pense que ça marche aussi, mais en tout cas, à ce moment-là, je voulais pas me tenter sur quelque chose de trop risqué. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai fait des visites et au final, vu que j'avais acheté à Paris et c'était hyper cher, j'ai acheté à Bordeaux, c'était cher. Là-bas, avec le même prix, on achète, enfin c'est un château quoi. Donc du coup, j'avais Ouais, du mal à visiter des petites choses au final. Donc j'ai visité que ouais. des grosses maisons. Donc je me suis dit, soit je fais plusieurs colocs, soit je fais une grosse coloc. Et Mm. je me suis dit, c'est parti pour une énorme coloc parce qu'en fait, j'ai trouvé une maison qui était plein de charme, Mm. vraiment hyper centre, plein de charme, une belle vue et tout, magnifique. Et je me suis dit, ça sera celle-ci et puis je ferai autant de chambres que possible. Donc voilà, on appelait ça la coloc XXL au début parce qu'il n'y avait pas le terme co-living qui était, enfin en Charente et en France, on l'entendait pas quoi. Donc moi, Ouais, je ne connaissais pas à ce moment-là. Donc c'est comme ça que je l'ai présenté à la banque en tant qu'énorme coloc, quoi. Colocation XXL. d'accord, ok, ok. Oui, déjà, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le co-living pour ceux qui connaissent pas? Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode. Hein. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais voilà, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? Oui, bien sûr. Moi, je le vois comme une grosse coloc, déjà Ouais. plus grosse, mais aussi, surtout, des grands espaces en commun qui permettent de se recueillir. C'est une vie en communauté. Le but, c'est vraiment de pouvoir vivre en communauté tout en ayant son espace personnel de qualité et spacieux, confortable, et fournir des services. Mm. Donc, je fournis par exemple le ménage des communs, l'entretien du jardin. Aussi tous les consommables, par exemple le liquide vaisselle, le papier toilette, tout ce qui est consommable dans les communs en fait. D'accord, ok, Et ok. l'idée aussi, c'est que chacun a son bail individuel, donc ils ne sont pas solidaires les uns des autres. Mm. Ok. Et le principe aussi pour moi, c'est le co-living, c'est du haut de gamme, on va dire, c'est-à-dire que les gens qui viennent en co-living, c'est pas dans le but de faire des économies, c'est dans le but de vivre dans une grande maison avec d'autres personnes vraiment en communauté. Donc, Mm. par exemple, la chambre dans le co-living, là, je le loue plus cher qu'un studio classique sur le même marché. Mm. Donc, c'est vraiment pas dans le but de faire des économies ceux qui viennent dans la maison. Ouais, ouais. Non, c'est vivre une expérience en fait. C'est déjà être dans un beau lieu et C'est ça. être dans un bien qui est quand même assez grand et puis avec des services différents. Quoi. Ça reste quand même différent d'être dans un studio de 20 mètres carrés ou être dans une C'est ça. maison, super belle maison, voilà, avec une Et jolie du coup, vue. j'ai choisi de prendre que des gens qui viennent de Ouais. l'extérieur d'Angoulême parce qu'en fait, c'est vraiment le but, c'est ils ont vraiment envie de faire des liens avec les autres personnes, de vivre en communauté et non voilà, d'être tout seul dans la maison, de ramener leurs amis d'Angoulême. L'idée, Mm. c'est vraiment que ça soit la cohésion. Les gens qui ils sont là, ils ont peur d'arriver dans une nouvelle petite ville en plus, ils ont peur de s'ennuyer, donc ils se disent autant aller dans un co-living où tout le monde est dans la même situation. D'accord, ok.
J'ai une question. Alors concernant la ville, donc tu t'es dit voilà, c'est stratégique, c'est sur en fait l'axe TGV. Oui, Donc concrètement, t'as pas cherché dans d'autres villes. Tu t'es fixé sur cette ville parce que tu connaissais, tu étais originaire de là, ce qui me semble ouais, être déjà ouais. un bon argument. C'est à 1 heure de chez toi, de Bordeaux, Voilà. concrètement. Et Ouais. donc tu as regardé des projets que uniquement sur Angoulême, Oui, concrètement. à ce moment-là, j'ai pas cherché d'autres villes. J'ai directement été là-bas et de toute façon, bah, ça a été assez vite de Mm. faire l'étude du marché. Quand on connaît la ville, c'est quand même beaucoup plus Ouais. facile, comme tu dis. Donc, je me suis lancée là-bas et finalement, j'avais fait que 4 visites. Hein, donc, D'accord, ok. 4 visites et tu avais ouais. vu des biens plus petits, non, des gros biens en fait. Ben, vu le Euh, budget que tu avais, tu t'es dit. bah, tout me Ça... paraissait pas cher en fait Oui, hein, quand on a ouais, acheté à Paris et à Bordeaux. Du coup, tout me paraissait énorme et pas cher. Donc, j'avais envie de tout acheter. Donc, ça a été ouais. vite au final. Ben, oui, oui, bah, et en plus, les prix depuis ont quand même pas mal augmenté là sur Angoulême. Exactement, là, ils ont Mm. presque doublé en final en 2, 3 ans. En 3 ans, on va dire. J'ai l'impression, en Ouais, tout cas, moi, le prix au mètre carré, là, ça me revenait à peu près à 800 euros. ouais, Là, si on cherche maintenant, on n'a pas au-dessous de 1 500 € le mètre carré, quoi. ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mm. Donc, oui, au niveau donc des phases. Alors, j'ai une question là concernant donc la banque. Tu disais, tu as présenté ça comme une colocation géante auprès de la banque. Bon, ce que c'est concrètement. Est-ce que tu as eu Mm. des difficultés parce que c'était surtout à tourner. Enfin, il y a quelques années, c'était un projet qui était un petit peu nouveau. Est-ce que tu t'es heurté à des refus bancaires ou tu as eu des difficultés à le faire financer? Alors, j'ai fait un dossier assez complet, hein, j'ai fait le tour des banques et Mm. au final, je pense que j'ai fait une quinzaine de banques. J'ai eu 13 refus, une banque que je connaissais pas qui m'a accepté, une seule. Et sinon, c'est ma banque de toujours qui a bien voulu me financer. Donc, D'accord. effectivement, c'était non seulement moi, je rentrais pas dans les cases, j'étais pas encore vraiment professionnelle de l'immobilier parce que j'avais fait que 3 biens en courte durée. Donc, je rentrais pas dans les cases. Donc, Mm. ceux qui me connaissaient pas, c'était compliqué. Sauf une. Et du coup, ben, je la garde sous la main là pour peut-être un prochain projet. Mais il y en a qu'une seule qui me fait confiance. Du coup, j'ai accepté. Ben, j'ai ouvert un compte chez eux et je mets de l'argent de côté tous les mois pour prouver mon sérieux et puis pour anticiper les prochains, quoi. D'accord, ok. Mais sinon, donc c'est sa banque d'origine, enfin la banque Alors, ma banque qui t'est. d'origine, bah, mon conseiller, le chef d'agence, était très enthousiaste. J'avais peur, D'accord, mais au final, ils m'ont fait confiance. Et bah, le chef d'agence m'avait dit, Sophie, vous êtes visionnaire. Ça lui a vraiment plu, quoi. d'accord. Donc, du coup, je suis contente. Et puis, ils sont même venus donc me visiter au début des travaux et à la fin. Donc, vraiment, je suis très Super. contente d'avoir des partenaires Ouais. financiers comme ça. Ouais. Ah, mais ça, c'est important. Non, mais ça montre bien que ben, souvent les projets, enfin, surtout pour la partie financement, c'est vraiment lié à une personne. Donc, c'est le Mm, directeur d'agence, il a des délégations qui sont importantes, le contact passe bien. c'est ça. Voilà, il sent bien le projet, il sent bien, mais voilà, le projet il passe parce que le contact est bon. C'est important de le préciser, parce que à l'époque, Mm. c'était un peu nouveau comme projet. C'est ça. Et en plus, bah, c'était quand même sur leur territoire. Moi, Hmm. les autres banques, c'était beaucoup à Bordeaux, donc ils avaient encore plus peur parce que c'était pas leur région. Donc, je pense Hmm. que ça y joue aussi. Mm. Hmm. Ok, d'accord. Ok. Après, au niveau du timing du projet, quelle a été la durée en fait du projet au bout de combien de temps tu l'as mis en location? Les travaux, ça t'a pris à peu près combien de temps? Alors, le projet en tout, finalement, il a duré longtemps parce que j'ai mis plus de 6 mois à signer l'acte authentique, parce que j'ai eu plusieurs Hmm. soucis de paperasse et le tout à l'égout, par exemple, n'a été pas raccordé. Donc, ça a été long pour que le vendeur accepte de me faire une ristourne sur les travaux qui n'étaient pas prévus. D'accord, Voilà, il y a eu plusieurs problématiques. Donc, du coup, j'ai perdu du temps, pas mal de temps, hein. En gros, le compromis, je l'ai signé, il me semble, en juillet 2019 et l'acte d'achat en février 2020, donc plus de 6 mois en fait. Donc vraiment d'accord. très long. Et ensuite, donc première phase, ben, c'est la démolition. Donc c'était pendant le confinement finalement. Donc je me suis retrouvée toute Hmm. seule dans cette grande maison délabrée. Les premiers jours, j'étais pas confiante vraiment, hein, faut le dire. Et en plus, je détruisais. Donc du coup, il y avait de plus en plus de courants d'air. Et au mois de mars, il fait pas très chaud. Donc je me souviendrai de cette période. Mais D'accord, c'était une expérience. d'accord. T'as fait la démolition toute seule? J'ai fait toute la démolition, oui, toute seule. Et en même temps, bah, j'envoyais des mails. J'adore.
Bah après, j'ai fait beaucoup d'optimisation en faisant les travaux moi-même, beaucoup de choses. D'accord, J'ai ok. fait faire tout ce qui était technique, la plomberie, l'électricité et une grosse partie du placo. Mais D'accord. voilà, tout le reste, je l'ai fait. Ça me permettait aussi, ben, j'étais sur place, je surveillais aussi les artisans parce que je me rends compte que si j'avais pas été sur place, il y a beaucoup d'erreurs qui se seraient empilées et après c'est trop tard quand on en arrive 2 semaines après qu'une erreur est faite, c'est vraiment Hmm. trop tard. Donc du coup, voilà, j'avais cette suivi des travaux. Donc, cette partie travaux, finalement, elle a duré, j'ai donc 14 mois, vraiment intense. D'accord. Oui, parce que Euh, pour rappel, la maison donc mesure combien et il y a combien de chambres au final? alors, la maison, elle fait 300 mètres carrés à l'origine et j'ai D'accord. ajouté 100 mètres carrés habitables. Donc, D'accord. j'ai réhabilité en fait le sous-sol et j'ai récupéré des mètres carrés sous les combles et j'ai récupéré aussi le poulailler que j'en ai fait une 14e chambre. Donc, j'ai D'accord. optimisé au maximum. J'ai même fait donc D'accord. le poulailler en chambre. Donc, D'accord. voilà. Donc, il y a 14 chambres. 14 chambres, C'est euh, énorme. avec chacun sa salle de bain, donc pour avoir son côté, son intimité. D'accord, ok. Et ça, au niveau de tes, donc ça, j'imagine que c'était un critère lors de tes visites, parce qu'il y a quand même, c'est difficile de trouver des biens qui se prêtent à ça en fait. Ben, en fait, moi, j'ai pas cherché pour ça, donc c'est pour ça Ouais. que j'avais pas. En fait, j'ai cherché pour une petite coloc de 3-4, donc j'avais pas cette idée. J'ai construit le projet. Je ne savais pas que ça s'appelait un co-living. C'est quand j'ai reçu des articles me disant ah ça, on dirait que c'est ce que tu fais. Mm. J'ai lu ah oui, ça s'appelle co-living. Bon bah c'est ce que je suis en train de faire, ça devrait marcher. Mais j'ai pas cherché un bien pour faire un co-living. J'ai plutôt cherché un bien pour faire une coloc. J'ai fait ma grosse coloc finalement parce que c'était une grosse maison. Et après, bah, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était un co-living. Donc ça s'est D'accord. plutôt passé dans ce sens-là, en fait. D'accord, ok. Et après, il y a eu des contraintes techniques là justement. Dès le départ, tu as voulu faire des chambres avec des salles de bain, une Non, salle de bain par chambre. Comment non. t'as envisagé les choses? À l'origine, j'avais prévu une salle de bain pour 2 ou 3. Et après, je Oui. me suis dit, je me suis mis à la place des locataires et je me suis mis comment moi j'aimerais avoir un espace de vie en communauté comme ça. 14 personnes, c'est beaucoup. Est-ce que tu Mm. as envie de partager une salle de bain avec des gens que tu connais pas au début du tout? Puis même après, enfin, d'avoir ces produits là, de partager les salles. Enfin, Mm. moi, je voyais pas que ça allait encourager les gens d'habiter dans quelque chose de haut de gamme, mais où on doit partager la salle d'eau. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire une salle d'eau par chambre. Après, c'est pas une pièce en tant que telle, c'est un recoin souvent de la chambre. Donc, j'ai D'accord. fait en gros un petit muret en placo et donc la douche est encastrée et ensuite un petit lavabo, mais donc ça fait pas comment dire cabine de douche, hein, ça fait quand même beaucoup mieux, mais ça permet de pas partager la salle d'eau et donc d'augmenter la valeur perçue Ah oui. des potentiels locataires. Oui, Donc, oui, puis clairement, je pense que ça aurait bloqué les gens en fait. Là, toutes totalement. les personnes qui auraient pas voulu partager leur salle de bain, je pense, hein, surtout sur. Totalement. Et puis voilà, Ouais. du coup, non seulement ça les bloque pas, mais en plus ça les encourage à rentrer et à augmenter les Mm. loyers. Mm. Donc c'est sûr que faire une salle de bain par chambre, bon, c'est moi qui les ai toutes faites, hein, donc ça m'a coûté, mais beaucoup moins que si je les avais fait faire. Mm. Ça m'a rajouté à peu près 20 ou 30 000 euros de matériel et du temps, beaucoup de temps. Mais après, ben, je pense qu'on s'y retrouve parce que ça me permet vraiment d'augmenter les loyers. Ça fait vraiment un niveau plus haut de gamme, quoi. D'accord. Et donc là, les travaux, t'as tout fait vraiment à part la plomberie? Voilà, T'as ben, appris sur le tas? j'ai appris sur le tas. Après, je trouve que c'est quand même assez intuitif, hein. Donc, Ouais. j'ai appris sur le tas. J'ai fait, en fait, tous les carrelages, je les ai fait. Donc, les 14 salles de bain. J'ai fait toute la cuisine. J'ai eu un D'accord. peu d'aide de ma maman qui, pourtant, n'avait jamais fait de travaux avant, mais qui est très D'accord. débrouillarde. Donc, elle m'a beaucoup aidée. Et puis, surtout à garder le moral aussi, parce que c'est quand même pas facile, 14 mois à fond, sans prendre du tout de temps pour soi, de continuer chaque jour et se dire c'est bon, on va y arriver. Il y a des fois, il y a des jours, je me demande Mm. ce que je fais, quel est ce risque, ben, même financier. Si je me plante sur un gros projet, je peux le payer pendant longtemps et peut-être être bloqué par les banques, etc. Donc, Mm. j'avais une pression quand même assez Mm. grosse. Ah Donc, ouais, bien sûr. je m'octroyais pas beaucoup de temps libre parce que je me disais, de toute façon, chaque jour qui passe, c'est de l'argent que potentiellement Mm. je perds, quoi. Donc Parce du coup, que voilà. t'avais négocié avec ta banque un différé sur concernant, Oui, oui, heureusement, ouais. Oui, j'imagine, mais t'as pu avoir un différé aussi. Et, t'avais un oui. différé de combien là? C'était Oui, prévu dès oui, le ça a départ? même dépassé. J'avais un différé de 2 ans, donc
Donc, D'accord. ça s'est bien passé, ouais. Après, on a quand même les intérêts à payer. Ouais. Donc, les Ben, intérêts, c'est ça. rien que ça, Mm. c'est 500 euros par mois. Donc, il faut quand même les sortir, hein. Donc, D'accord. voilà. Ok. Après, j'ai eu la chance et la belle chance, mais le Covid, en fait, est vraiment tombé pile poil pour moi parce que non seulement, bah, j'avais pas de toute façon d'envie de sortir parce que personne sortait, mais en plus, c'est que j'ai pu tous mes autres crédits, j'ai pu les différer, j'ai les D'accord. mensualités. Pendant 6 mois, je les ai pas eu et je continuais à louer. D'accord. Donc, ce qui fait que j'ai fait de la trésorerie, donc j'ai Mm. tout mis dedans. Donc, en fait, à l'origine, j'avais prévu 350 000 euros donc, en tout du projet, donc Mm. 100 000 euros de travaux. Et au final, j'ai mis presque 90 000 de plus D'accord. que j'ai sorti de ma poche parce que grâce à la trésorerie que j'ai fait de tous mes autres biens où j'ai pas payé D'accord. de mensualité pendant 6 mois. Surtout ça, quoi. Donc, ça D'accord. m'a bien Ok. aidé. Ouais. Ok. Et Donc, parce que j'avais les travaux, en fait, là, c'est les 90 000 de plus, c'est quoi? C'est des choses que tu n'avais pas bien évaluées au départ? C'est les salles de bain privatives? C'était quoi, en fait? Alors voilà, donc moi déjà j'ai évalué les travaux vraiment de par mon œil, sachant que donc pas par une entreprise. Donc je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Donc faut pas le dire aux banquiers, j'espère qu'ils vont pas m'entendre, mais en gros Trop tard donc maintenant. en ayant fait que trois petits appartes moi-même, c'est clair que j'avais pas, je pense, les capacités d'évaluer des travaux comme ça. Mm. Donc, je les avais sous-évalués, certes. Après, mon projet a vraiment évolué pendant, au tout début, quand j'ai refait les plans, etc. J'ai rajouté finalement 3 chambres par rapport à ce que j'avais prévu. Et en plus, donc une salle de bain par chambre, donc ce qui change tout. Et Mm. aussi, il y avait plein de choses que j'avais pas prévu de détruire et de refaire. Finalement, je les ai changées parce que tu te rends compte sur le tas que ça peut pas rester comme ça si tu choisis de faire du haut de gamme. En fait, j'ai vraiment voulu faire beaucoup mieux en le faisant. En fait, j'ai réévalué ce que j'avais prévu. Donc, ça a changé mes plans, ouais. Beaucoup. D'accord. Ok. Ok. Mm. Bon, heureusement, oui, que tu avais tes projets qui tournaient à côté, quoi, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah Ok. oui, oui, c'est clair que sans ça, oui. Heureusement que j'avais à côté des rentrées d'argent et oui, oui. Mais le Covid m'a sauvé là-dessus. Ouais. D'accord. Mais en fait, oui, j'arrive pas à imaginer les choses parce que toute seule, t'es toute seule pour faire les travaux. Bah, en fait, je sais pas comment t'as fait pour pas te démoraliser parce que la tâche est tellement grande, en fait, c'est ça. La tâche est tellement grande et t'es toute seule, quoi. C'est incroyable, en fait. Bah, en fait, faut faire jour après jour. En fait, Ouais. j'avais quand même mon planning grossier et après, bah, Ouais. on découpe sur ce qui est le plus proche, qu'est-ce qui est l'urgence. Ou voilà, et chaque jour, en fait, tu te rends compte qu'il faut faire, bah, pour demain, il faut faire ça parce que il y a le plaquiste, il doit faire ça, donc ça, faut que ça soit prêt, etc. Donc, il y a toujours des urgences. Donc, Ouais. j'avançais comme ça. Et puis après, du coup, ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais bon, au final, pour rentrer de l'argent au plus vite, parce que vraiment j'étais à sec, hein, j'avais mis toutes mes économies et tout ce que je pouvais. Après, j'aurais pu demander à la banque un rallongement, mais j'ai choisi de pas le faire pour avoir plus de cash flow à la fin. Et vu que je pouvais, donc voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais. Et pour faire rentrer de l'argent donc au plus vite, dès qu'il y avait une chambre de terminée, je la louais. Donc, en D'accord. gros, j'ai fini les communs pleins principaux, c'est-à-dire la triple cuisine et les couloirs. Et après, je faisais chambre par chambre. Et chambre par chambre, donc dès que j'en finissais une, je faisais rentrer quelqu'un. Donc, ça me faisait rentrer 500 euros. Donc, du coup, D'accord. plus ça allait et plus ben, je commençais à rentrer de l'argent. Et ça me permettait aussi de finir les travaux, quoi. D'accord. Oui, de garder la motivation en plus en voyant que les choses rentrent petit à petit. Ouais, ouais. Ouais, et Ok. puis du coup, bah, je commençais à vivre avec eux aussi, hein, parce que j'étais Ouais. tout le temps, je vivais dedans tout le temps. Donc, je commençais à mettre en place la vie de la coloc et puis à vivre avec eux, ça motivait aussi. Ça commençait à aller Mm. mieux au niveau je me disais que c'est bon, ça allait marcher parce que ça leur plaisait. Donc, Mm. Et alors, au niveau de la disposition, en fait, par exemple, des chambres, tu as revu toute la disposition des lieux. Comment tu as réussi à organiser les choses? Tu as fait appel à quelqu'un pour te faire les plans, un architecte, ou tu as vraiment ah tout non, fait alors toi-même? j'ai fait les plans moi-même parce que j'adore ça en fait. D'accord. Après, je les ai montrés à plusieurs personnes pour savoir si techniquement, enfin des personnes dans le métier pour techniquement si c'était possible, mais je voyais pas vraiment de difficultés particulières, donc je les ai fait moi-même et Tu après as en repris la discutant. disposition générale ou toi, tu as tout cassé et tout refait, en fait? Alors quasiment au rez-de-chaussée et au premier, c'est quasiment la même disposition qu'avant. D'accord. Quelques petites broutilles en plus parce que par exemple il y avait une salle d'eau au premier étage
qui était trop petite pour être une chambre, mais trop grande pour être une salle d'eau au final. Donc là, il a fallu que je casse un mur pour agrandir sur la chambre. Mais sinon, tout le reste, ça n'a pas bougé. Et le deuxième étage, par contre, on a tout rasé et j'ai tout refait, quoi. Enfin, D'accord, j'ai tout redisposé, en fait. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu as fait la démolition toute seule et après, non, après, tu as un plaquiste qui t'a aidé pour ouais monter les le cloisons. plus gros du placo, j'ai pris des plaquistes, ouais. D'accord, Ouais, ok. heureusement, mais après, Ouais. j'ai pas pris les meilleurs, donc c'était compliqué de les suivre. Parce qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs tous les jours, fallait être derrière, c'était compliqué. Mais donc là, ouais, c'est une difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu que des bons artisans. Donc si on tombe sur des artisans comme ça et qu'on n'est pas sur place, je pense qu'on peut avoir vraiment des mauvaises surprises et même des impacts sur le projet, quoi. Ah, ok. Oui, déjà des délais, Parce qu'au départ, toi, quand tu as anticipé les choses, tu t'étais fait un planning, j'imagine. Ouais, mais Tu alors t'étais parti sur combien? Alors, je m'étais imaginé que je pouvais le sortir pour la rentrée 2020, du coup, septembre 2020. Donc, de février à septembre, je pensais que j'allais finir. Ah, Mais en fait, pas du tout, hein. Finalement, j'ai sorti la première chambre en février 2021, du coup. d'accord, ok, ok, Donc, voilà. ok. Ouais, bah après, c'est un projet, c'est compliqué c'est un premier projet de grande ampleur, c'est quand même compliqué. T'as pas d'expérience dans le suivi des travaux. Enfin, C'est ça. J'avais l'habitude c'est- de petites surfaces. ouais. Les petites surfaces, quand je m'y mets à fond, je mets entre 30 et 40 jours. Hmm, Donc, pour un studio ou un T2, un mois et demi, on va dire. Donc, mais là, sur 400 mètres carrés, j'avais du mal à évaluer. Et ouais, effectivement, j'ai ouais. dépassé. Ok. Euh, ok. Alors après, au niveau de tes difficultés, qu'est-ce qui a été le plus difficile au final sur le projet? Alors, Que en tu as fait, il y eu a des, des choses particulières? Enfin voilà, les artisans, tu disais, qu'est-ce que tu as voilà, rencontré les vraiment comme. artisans déjà, mais après, il y a le fait que, par exemple, pour l'eau chaude, imaginons, il y a toutes les personnes, elles veulent prendre leur douche le matin entre 8 et 9 heures ou entre 7 et 9 heures, on va dire, Hmm, avant d'aller au travail. Il faut pouvoir fournir de l'eau chaude à tout ouais, le monde, sinon, enfin, c'est compliqué, là, on peut. Donc là, c'est des points techniques qu'il faut réfléchir en amont. Donc là, on demande l'avis de plusieurs plombiers hmm, ou je cherche sur Internet, etc. Et j'ai autant de réponses que hmm, de demandes, hein. hmm, C'est clairement ça. hmm. Donc, il y en a qui proposaient de mettre un chauffe-eau par chambre, un chauffe-eau par étage. Il y en a qui disaient. Enfin, j'ai vraiment eu plein de réponses différentes. Donc, c'est très compliqué de s'y retrouver. Hmm. Donc, au final, voilà, faut prendre tous les avis et faire son propre avis et prendre une décision, en fait. D'accord. Donc, là, pour le coup, la solution que j'ai choisie, c'est de mettre en place une chaudière qui chauffe de l'eau instantanément. Donc, en plus du ballon d'eau chaude, elle chauffe de l'eau instantanément. Donc, elle est D'accord. très puissante. Et en plus, je mets un tuyau qui fait le tour. C'est un circuit de bouclage, ça s'appelle, Hmm, tout autour de la maison, en fait, qui permet que quand, par exemple, la chambre la plus éloignée de la chaudière, la chambre, par exemple, au deuxième étage, quand elle va allumer la douche et l'eau chaude, eh ben, ça permet de ne pas attendre 3 minutes que l'eau chaude arrive. En fait, ça va puiser directement au tuyau qui est proche de sa chambre, quoi. Donc du d'accord. coup là, on choisit les périodes où l'eau chaude tourne et donc j'ai choisi donc le matin de 6 heures à 9 heures, il y a de l'eau chaude qui tourne tout le temps et le soir pour les rentrées après le travail, quoi. D'accord. Ok. En dehors de ça, après, ils ont de l'eau chaude, mais il faut attendre un peu, mais un peu plus de temps à arriver. Ben, en fait, même si ça arrête de tourner, il y a quand même l'eau chaude avant qu'elle Hmm, refroidisse. hmm. Ça dure quand même plusieurs heures. Donc, peut-être D'accord. qu'il y a des heures creuses où il faudrait qu'ils attendent un peu plus. Mais bon, c'est pas généralement les heures de pointe pour prendre des douches. Donc, voilà. Parce que ça Ok. coûte un petit peu. C'est un petit moteur qui fait tourner. Donc, faut pas non plus le faire tourner tout le temps, quoi. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Oui, donc ça, Ah, c'est, oui, difficulté technique. En fait, du fait de la taille, oui, tu as eu d'autres difficultés spécifiques parce que, bon, ça, c'est sûr, hein, le- l'eau chaude pour 14 personnes, c'est vite un problème. Après, est-ce qu'il y a eu des difficultés techniques au niveau de la cuisine, par exemple? Je bah, sais pour la pas. cuisine, oui, il faut que ça soit grand, il faut que chacun Hmm, ait son espace personnel au final. Donc j'ai choisi de mettre un gros frigo américain, mais là, enfin, j'allais pas mettre 4 frigos américains l'un à côté de l'autre, ça fait moche et ça sert à rien. Donc j'en ai mis un pour pouvoir avoir ce service de glaçons, par exemple. Et donc ce frigo, il est partagé pour 4 personnes. Et après, j'ai mis des frigos sous plan de travail
à D'accord. partager pour deux. Donc là, D'accord. carrément, j'ai mis des étiquettes. Donc par exemple, le premier frigo, c'est pour chambre 1 et 2, avec le placard donc, qui est aligné pour mettre tout ce qui est au sec. Pareil pour D'accord. chambre 1 et 2. Comme ça, chacun s'y retrouve et c'est organisé. Donc chacun a son espace pour le froid, pour le sec, pour le congélateur, etc. D'accord. Ok. 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 Après, donc, bah, de toute façon, les chambres, enfin, les salles de bain dans les chambres, ça résout un petit peu les différents types de problèmes qui peuvent arriver, Mais le effectivement. problème, après les salles d'eau dans les chambres, ça pose aussi un autre problème, c'est l'humidité. Donc là, il faut faire attention aussi sur les Ouais. VMC, parce que les VMC, il faut qu'elles soient silencieuses, parce que il faut Mm. en mettre une. En fait, il faut une bouche d'aération de VMC dans chaque chambre sur la douche. Mais si elles sont trop, alors excuse-moi, il y a un truc qui est arrêté. Ouais, la lumière, désolée. Euh, Si elles font trop de bruit, en fait, ben, dans une chambre, Mm. ça va poser problème. Ouais. Donc voilà, donc là, il faut choisir des bonnes VMC, puissantes d'une part et silencieuses, et en mettre ben, dans chaque chambre. Après, il y a D'accord. aussi l'idée du bruit. Moi, je me suis dit que c'était quand même hyper important que chaque personne pouvait se reposer et avoir son silence, son intimité dans sa chambre. Donc là, j'ai mis le paquet aussi. Ça aurait pu me coûter beaucoup moins cher si je l'avais pas fait. Mais en gros, j'ai mis en place donc un système de cloison double pot. C'est-à-dire Mm. que deux plaques de placo d'un côté du rail, deux plaques de placo de l'autre côté. Alors Mm. une cloison classique, c'est un de chaque côté. D'accord. Après, il y a aussi le placo pour la sonorité. Il y a le placo vert qui aurait pu faire le même résultat. Après, les plaquistes, finalement, préféraient bouger deux fois plus de plaques que D'accord. mettre ce placo parce que il coûte hyper cher. Donc, Le placo vert, oui, c'est pour les salles de bain, ça, normalement. pas le vert, le bleu. Alors, Le bleu. Mm. le vert, c'est pour les salles de bain. Oui. Et le Donc, bleu, oui, c'est phonique, c'est ça? c'est phonique, voilà. C'est D'accord. ça. Ok. Mais il coûte Ok. vraiment très cher, plus cher que deux plaques finalement. Simple. D'accord. D'accord. Donc, Ok. Donc, toi, t'as mis deux placos, deux plaques voilà. classiques. De D'accord. chaque Ok. côté. Donc là, vraiment, on a fait des tests et puis personne se plaint. J'ai même fait ça donc, pour les plafonds, donc on n'entend vraiment pas les pas, etc. Donc D'accord. j'ai mis le paquet sur l'isolation. Je me suis dit que c'était important à 14 d'avoir quand même... parce qu'au Oui. finalement, il y a toujours du bruit dans les pièces communes. Mm. Et on peut pas l'empêcher, c'est normal. Hein, mais il faut Mm. pouvoir avoir son espace d'intimité et de silence dans les chambres. D'accord, ok. Après, est-ce que tu as eu des difficultés à louer les chambres ou est-ce que justement, compte tenu des prestations, c'est hyper simple de louer ces chambres? Alors à l'origine, j'avais prévu de prendre des étudiants parce que bah, c'est ville Mm. étudiante par rapport aux écoles et tout. Au final, quand je mets une annonce, vraiment j'ai beaucoup de demandes, donc j'ai le choix. Ça plaît énormément. Et en plus, j'ai très peu de turnover. Donc finalement, j'en propose une quasiment bah, une tous les 2 mois à peu près. On va faire une moyenne. Donc Mhm. sur 14, ça fait quand même pas beaucoup de turnover. Et j'ai le choix, donc j'ai préféré prendre que des jeunes actifs parce que D'accord. ben, déjà, je pense qu'ils sont un peu plus calmes que les étudiants et ça permet peut-être de réduire le risque qu'ils amènent toute leur école pour faire des gros stuff au sous-sol dans la salle de jeu. Donc Oui, voilà, ce que j'allais dire, les étudiants, là, c'est risqué. Une maison aussi grande, exactement, euh, ça sent les soirées étudiantes, le lieu pour les soirées étudiantes après, quoi. c'est ça. Donc je pense que j'ai réduit le problème avec ça. D'accord, ok. Donc plutôt jeunes actifs et donc t'as aucune difficulté pour trouver. Non. D'accord, ok. Franchement, j'ai même pas eu. À chaque fois qu'il y en a un qui sort dans la journée, je fais l'état des lieux d'entrée d'un autre. Donc vraiment, j'ai D'accord, pas du tout de vacances locatives. Hein. d'accord, ok. Donc ça c'est toi qui gères toi-même toute cette partie-là? Ouais, Entrée, sortie des locataires, là pour l'instant t'as rien pour délégué, la, t'as tout ouais, fait en fait, t'as je tout fais tout. Ouais. quasiment tout fait sur le projet, c'est hyper intéressant quoi. Bon, la gestion locative, c'est pas ce que je préfère. Hein. Je préfère faire des plans, par exemple, et créer le projet. Là, c'est pas ce que je préfère, hein, de discuter. Enfin, l'humain avec les locataires, c'est compliqué toujours. Hein. Donc, mais je le fais toujours parce que j'ai du temps encore. Mais plus tard, si je suis sur d'autres projets et que j'ai pas de temps, je pense que je déléguerai. D'accord, Ouais. ok. Donc là tu fais encore les états des lieux d'entrée, de sortie, Mm. tu Ouais. t'organises, tu y vas. Bon après c'est vrai que c'est qu'à 1 heure de Bordeaux, hein, c'est pas Oui, non plus. oui. Ouais, ouais, je l'ai Ok. fait. Je fais tout. Ouais. D'accord, ok, ok. Je fais faire le ménage, hein, bien sûr. Je vais pas faire aller-retour chaque semaine pour le ménage. Et voilà. Le reste, Ok,
Ok. Donc ça, le ménage, c'est prévu pour tout le monde, c'est dans la prestation. Dans la prestation, donc, qu'est-ce que ça comprend? Donc, il y a la chambre avec la salle de bain privative. Et après, il y a quoi comme service en plus au niveau de, je sais pas, les abonnements, Netflix, etc. Tu as prévu des choses Bah, qu'est-ce que... juste à Internet, voilà, pour Internet aussi, la difficulté, voilà, c'est que j'ai pris le meilleur, j'ai pris Orange avec la meilleure, la plus haute Ouais, capacité. ouais, Euh, ouais, j'imagine. et même, je pensais que j'avais besoin de trouver un moyen d'en mettre deux, mais en fait, non, ça marche. Donc, ça fonctionne bien. Par contre, il faut mettre des répéteurs à chaque niveau, hein. Ah ben oui, oui. Voilà. D'accord, Donc après Netflix, j'aurais pu, mais finalement enfin il y en a un qui se connecte et puis d'accord. il laisse son compte. Enfin ça pose pas vraiment de problème. Après si un jour ça pose problème, ben je le prendrai. Hein, c'est pas 8 euros de plus, c'est pas Oui, très grave. Hein. Mais donc voilà. Donc après qu'est-ce que je fournis? Voilà comme je t'ai dit, ben tous les consommables ça représente quand même pas mal. Hein. hmm, Papier toilette, liquide vaisselle, poche poubelle et tout ça. d'accord, Donc ça c'est la femme de ménage qui renflue toutes les semaines. d'accord, Donc, un ok. service supplémentaire, c'est des dépenses qu'ils vont pas faire et pas dire à quelqu'un, bon, c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ça. Oui, puis le ménage, ça permet, parce que si chacun fait, en fait, personne ne fait. Au final, C'est on sait ça, comment ça se passe. ouais, c'est ça. 14 personnes, ça peut vite être le bazar. Donc ça, c'est top. Ça, c'est compris. Et après, tu disais, donc, il y a une salle de jeu, c'est ça? Au niveau au sous-sol? Alors, le En sous-sol, espace oui, commun? qui n'était pas du tout habitable avant, hein, c'était vraiment un garage. Là, donc, on en a fait comme une vraie pièce, on l'a isolé, mis des portes, etc. Et ben, une grande pièce où j'ai fait un deuxième salon avec grand écran, canapé, un D'accord. billard et puis ben, un côté, on va dire, entre cuisine et bar, on va dire. Mais c'est presque une troisième, une quatrième cuisine en final. Parce que je vais appeler ça la triple cuisine, celle qui est au rez-de-chaussée, parce qu'il y a trois endroits pour cuisiner, trois éviers. Et en bas, donc, il y a aussi un évier, il y a un four pour chauffer des pizzas, etc. C'est plutôt le coin bar pour soirée, quoi, en fait. Avec une grande table, donc voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc là, en fait, oui, t'as zéro vacances locatives Non, sur ta zéro, ouais. coloc. Pour l'instant, ça plaît beaucoup. Après, ceux qui y sont, vraiment, ils n'ont pas envie de lâcher Ouais. leur chambre. Hein. Ceux qui partent, c'est parce que leur mission est terminée ou ils vont dans un autre job, dans une autre ville, mais Hmm. ils plaisent beaucoup. Hein. Ok, ok. Non, mais c'est super, hein, en fait, d'arriver à faire un projet comme ça haut de gamme où les gens sont contents de rester. Tu loues combien, donc, du coup, la chambre? Alors, en moyenne, ça fait 500 euros, mais il y a elles sont pas toutes au même prix D'accord. suivant En le fonction de la confort, superficie, la tu as ajusté. superficie. Voilà, j'ai ajusté le prix. Mais la moyenne, c'est 500 du coup. Donc, c'est D'accord, sur 500, il y a aussi 80 euros donc de provision pour charge. d'accord, ok, Donc, en gros, le prix du loyer, on va dire, c'est 420 plus 80 euros de provision pour charge. d'accord, ok. Donc c'est un peu au-dessus du prix d'un studio, hein, concrètement, sur place, non, c'est ça, en termes de Ah prix. oui, nettement, c'est Ouais, nettement plus cher hein, parce que vraiment, la moyenne, je pense que c'est 350 à peu près un studio à Angoulême ouais, meublé. ouais, ouais. Ouais. Suivant s'il est tout refait ou pas, ça peut varier, mais oui, c'est nettement plus cher. Après, c'est aussi le confort de la maison entière, Ouais. sa situation. Il y a une super vue, il y a une terrasse, il y a un grand jardin. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de confort. Donc, c'est pas la chambre que je loue, hein, c'est le contrat, c'est vraiment de Ouais. profiter de la maison entière, quoi. C'est le principe du co-living. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Très bien. Et du coup, alors c'est quoi, enfin, aujourd'hui, par exemple, si tu devais refaire ce type de projet, bah, après tu nous diras peut-être si tu as des projets un peu similaires, mais aujourd'hui, si tu devais refaire ce projet, qu'est-ce que tu referais de la même manière ou qu'est-ce que tu changerais en fait? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Bah déjà, moi, je vais déléguer plus de travaux hein, parce que j'ai pas envie de refaire la même chose. Parce que ça m'a vraiment bien fatiguée et puis mettre ma vie entre parenthèses pendant tant de temps, c'est quand Ouais. même dur. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça me permet aussi de pas me faire avoir au niveau des devis, Ah des ben, artisans. Je me ferai pas avoir voilà, je demanderai un détail et je sais ce que ça représente et on pourra en pas me le faire temps, à en l'envers. matière, ouais, voilà, c'est hyper intéressant de savoir, hein, c'est sûr. Hein. Ok. Voilà. Et autant que possible, je préfère garder les plans. Après, sur certains projets, je pense que j'aurais pas, j'aurais l'obligation de prendre un architecte agréé, mais autant que possible, j'adore faire les plans, moi. Donc voilà. D'accord. J'adore il y a plein de postes que je peux garder moi-même. Par exemple, l'extérieur, ça me plaît de faire l'extérieur, le jardin.
enfin, de créer le jardin, etc. Ça me plaît. Faire la cuisine, je trouve que ça coûte vraiment. Je trouve que ça fait cher de les faire poser. Au Ouais. final, moi, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et enfin, j'en ai fait plein de cuisines maintenant, donc enfin, je m'en fous d'en faire une de plus. Donc, c'est des choses comme ça que je peux garder, que j'aime bien garder, et d'autres, ben, que je vais déléguer. D'accord. Donc, ok. Si c'était à refaire, tu déléguerais un peu plus de choses Ouais, ouais, je ou déléguerai après, c'est plus. peut-être parce que là, c'est vrai que au niveau des travaux, tu as quand même eu des dépassements. Tu ferais peut-être plus attention sur les devis, parce que là, tu n'avais Voilà. pas fait passer d'artisan. Non, oui, avant de présenter à la banque, non, j'avais pas fait passer d'artisan. Non, c'était vraiment à ma propre évaluation. C'est quoi? Tu avais fait un prix au mètre carré? Tu t'es calculé Non, je pense que j'avais fait vraiment un détail, hein, de ce que D'accord. j'avais prévu, et je me suis dit, j'avais évalué chaque petit truc, chaque petite poste, et donc voilà, il y a forcément, bah, déjà j'avais prévu de faire beaucoup moins de chambres, et en plus Hmm. j'avais prévu de faire du moins haut de gamme. Enfin, Hmm. là, le fait de faire des doubles cloisons, de faire, enfin, il y a plein de trucs qui se sont ajoutés. Donc bon. Hmm. Ok. Après, en termes de bilan financier, après, enfin, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, en termes de rentabilité, tu es à peu près sur quel taux? Donc, c'est hyper rentable, en fait, un projet 14 chambres. Alors, ben, il est rentable parce que j'ai optimisé beaucoup de choses, Ouais. parce que j'ai mis de l'argent moi-même, parce que j'ai fait beaucoup de travaux. Voilà. Sinon, ça aurait été un projet qui m'aurait coûté au moins. Enfin, j'ai évalué en fait tout ce que j'ai optimisé. Ça m'a permis d'économiser plus de 160 000 euros. Hmm. Donc là, au final, mon projet, il m'a coûté 500 000. D'accord. Si j'avais fait 500 000, ça, c'est quoi? C'est l'achat de la maison et tous les travaux. Voilà, c'est ça, plus Ok. l'aménagement, tout. Le projet en Ok. lui-même, au total, 500 000. Si j'avais D'accord. dû faire tout en plus, enfin, si j'avais Ouais. fait faire tout, j'aurais pu rajouter 150, 160 000 Ah euros. bah, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, après le fait que j'ai fait du final un apport qui est quand même assez Hmm. conséquent, du coup, ben, ça me permet d'avoir 500 euros fois 14, ça fait 7 000 euros de loyer. Ça me permet Hmm. d'avoir un cash flow de 3 500 euros. Ok. Hors Ok. impôt. Après, il faut enlever donc les impôts sur la société et impôts sur le revenu si on le ramène en nom propre, quoi. Les Ok. bénéfices. Donc, voilà. Ok. Ok. Et après, c'est quoi aujourd'hui tes projets pour la suite? Est-ce que tu veux continuer ce concept de co-living, en faire dans d'autres villes? Qu'est-ce que t'envisages Alors, quoi pour la suite? j'ai étudié pas mal de villes aux alentours, là, de Bordeaux. Hmm. Au final, j'ai deux projets là que je suis en cours d'études qui avancent pas mal. J'ai rien signé chez le notaire pour l'instant, donc je ne le dévoilerai pas pour Hmm. l'instant. Mais si tu me suis et si les gens qui nous écoutent me suivent, ils sauront Hmm. bientôt. Donc, c'est deux projets. Il y en a un qui est très risqué, donc on va voir ce que ça donne. Et c'est Mais du co-living aussi, non, 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 non. non, non Ok. du tout. Il y en a un donc qui est risqué, donc si ça marche, ça risque d'être bien rentable. Et l'autre, c'est moins risqué, mais beaucoup moins rentable. Mais c'est quand même un investissement qui est intéressant. Ok. Mais voilà, je ne dirais pas ce que c'est. Pas tout de suite. D'accord, d'accord. Non, mais donc pas forcément du co-living. Pas Ton forcément, idée, non. c'est pas forcément de le décliner sur d'autres villes. Bah, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé d'autres villes où je pouvais faire Ouais, ça. Les prix au mètre carré sont quand même assez conséquents. ouais. Euh, donc voilà. Ok, Pour l'instant, non. ok, ok, ok. Ok, très bien. Alors peut-être, il y avait quelques questions. Si vous avez Oui. des questions, donc n'hésitez pas peut-être. On veut trop savoir. Oui, c'est clair, t'as teasé. C'est quoi? C'est du saisonnier? On peut avoir quelques indices. Non, je ne dirai rien. Après la signature, j'en signe un dans 2 semaines, donc j'annoncerai ce que c'est pour le premier. Et le suivant devrait signer dans les semaines suivantes, donc ça C'est quoi arrive. les compromis? Les T'en es au compromis, compte? oui. D'accord. Ok. Ok. Bah, Ok. je vais pas dévoiler avant que d'avoir signé les compromis parce que T'es on pas sait de la jamais. coloc? Ça porte malheur. T'es pas de la coloc? C'est quelque chose. C'est dans le sud-ouest? C'est dans le sud-ouest. D'accord. Bon, on saura rien. Pas On ne aujourd'hui. saura rien. Faut te suivre. C'est ça. On veut trop savoir, mais voilà, faut suivre Sophie, hein, de toute façon. Alors, les questions. Alors, sous quel statut juridique as-tu réalisé ton investissement?
Alors, j'ai fait une SASU parce que en nom propre, j'avais déjà plusieurs biens, donc ça permet d'optimiser la fiscalité. Donc, une SASU, ça aurait pu être une SCI, mais une SCI, ça m'obligeait à m'associer à quelqu'un d'une part, et en plus, ben, en SASU, ça me permet de passer plus de charges d'exploitation. Donc, j'ai choisi la SASU, mais il n'y a pas trop de différence. Enfin, je pense que tu sais mieux que Mm. moi, mais Non, bah non, il n'y a aucune différence, oui, en termes fiscaux, au final. Ouais. voilà. Ok, très bien. Bon, mais de toute façon, là, ça me semble être une bonne idée. Il valait mieux passer en société, parce que le projet est tellement gros que là, le nom propre, c'est plus adapté. Non, du tout, Tu hein. sors des gros bénéfices, c'est pas adapté. Non, oui, Mm. là, ça me paraît évident. Ouais. Alors pourquoi Angoulême? Mais ça on l'a répondu, c'est parce que c'était sur la ligne LGV et parce que t'habitais là, enfin t'es Parce né que je là, suis pas c'est ça? T'es voilà, originaire de... je suis née juste à côté d'Angoulême, donc et je connaissais le marché. Et parce que Ouais, la LGV, il y avait un arrêt sur la LGV, donc et toutes les écoles qui s'y implantaient. Donc c'était vraiment des indicateurs de croissance de la ouais. ville qui m'ont fait m'intéresser à l'investissement là-bas. Bah d'ailleurs c'est une super analyse hein, parce que quand tu vois les prix aujourd'hui, Bah, ils ont ça a doublé, donc vraiment c'était le moment, c'était juste le moment, oui. ah ouais ça a bien pris hein. Franchement je regarde pas mal de choses là là-bas. Il y a encore quelques oui il y a encore quelques affaires mais ça a bien pris en tout cas. Mm. Alors des jeunes actifs en CDD, CDI, oui, comment tu fais pour les dossiers en fait? Les personnes te déposent, tu fais au feeling, tu Alors demandes oui, des alors garanties spécifiques. le feeling déjà, ça c'est clair, Mhm. mon intuition. Ouais, Et surtout, pas forcément des CDI, hein, même si c'est CDD, ça me va. De toute façon, généralement, ils viennent de loin tous. Comme j'ai dit, je prends que des gens qui viennent d'ailleurs d'Angoulême. Donc, s'ils sont en CDD, à la fin du CDD, soit ils continuent, soit ils s'en vont si le CDD est fini. Donc, du coup, ça me fait pas peur. Et de toute façon, je prends que des garanties, soit Visal, soit Garant.me. Je sais pas si vous connaissez, si tu connais. non, Donc, c'est une entreprise privée qui propose donc de garantir les locataires en échange de, enfin, ils payent à peu près 5% en fait du loyer. Donc, représente à peu près 200 euros à l'année. d'accord, ok. Là, j'en ai eu un dossier que j'ai fait. Il a payé 200 euros. C'est le locataire qui paye. Oui, Et ce que j'allais dire, c'est tu fais ça, supporter ça aux locataires. Hein. c'est ça. D'accord, ok, Donc ok, 200 euros, il paye pour l'année. Finalement, je trouve que c'est pas énorme. Par exemple, cette locataire, je lui ai demandé garantie obligatoire parce que vraiment, en fait, toutes les agences la refusaient parce qu'elle était au chômage, etc. Donc moi, j'ai eu un bon feeling avec elle. J'ai eu envie. Par contre, je lui ai dit c'est garantie ou rien parce que garantie, en fait, c'est beaucoup encore plus simple que Visal. C'est même plus d'accord, rapide. Enfin, 10 jours d'impayé, il rembourse sans broncher quoi en fait. Donc du d'accord, coup, après, ils se débrouillent avec le locataire pour récupérer les dettes, quoi. d'accord, ok, c'est bon à savoir. Et ça dure combien de temps? Donc tu peux l'enclencher au bout de rapidement, donc. Mais ça Et s'arrête à la fin du bail, hein, donc ça c'est réitéré tacitement. d'accord, ok. Mais il n'y a pas, par exemple, au bout de 6 mois, ils arrêtent, enfin, il y a un délai au-delà d'un certain montant d'impayé? Ah, non, je ne pense pas, hein. Je pense, D'accord, ok, ok, je ne pense pas. C'est bonne ok. question. Je ne sais pas, mais Après, en même temps, ça paraît compliqué que quelqu'un se maintienne sans payer dans une colocation, en fait. oui, c'est ça. Parce que je Pour pense lui, qu'il pour la serait, personne, en fait. ouais, C'est... très mal vu quand même dedans, ouais, c'est clair. Ouais, Surtout que j'imagine. j'y passe Oui, régulièrement, je les vois, je ouais, parle avec eux, donc il y en a qui ouais, payent pas. Je pense qu'ils seraient un petit peu mal à l'aise quand même. ouais, je pense, ouais. Puis bon, déjà, quand tu proposes des prestations, des belles prestations, ben, ça limite toujours le risque, hein, de toute façon. Mm. Pas de secret. Ça te prend combien de temps de faire un état des lieux, d'entrée, inventaire? Ça me prend, on va dire, trois quarts d'heure. Mais en fait, c'est pas ça qui prend le plus de temps. C'est surtout l'avant-entrée. Enfin, entre les deux, il y a souvent des petites réparations à faire. Souvent, les trucs un peu chiants et dégoûtants à faire, c'est les siphons. Parce que finalement, eux le font pas. Ils disent, ah, j'ai pas d'outils. En fait, il faut juste dévisser. Mais en fait, ce que tu Mm, trouves, c'est des vieux cheveux mm, dégoûtants. Donc, ben, il faut le faire, hein, en fait. Donc, c'est mm. ça qui est le plus chiant. Mais après, l'état du lieu, ça va durer trois quarts d'heure, on va dire. D'accord. Donc tu le fais tout en même temps. En général, tu cales ton rendez-vous, tu fais état des lieux de sortie et d'entrée. Voilà. Si je Ok, peux, je fais ça. Comme ok, ça, je perds pas beaucoup de ouais, temps. Et puis, c'est optimisé. Je perds aucun jour.
Ok. Donc, souvent, je fais ça. Après, bon, si ça s'accorde pas avec les Mm. horaires de disponibilité, bon, ben, je m'arrange. Mais Et sinon, du coup, pour les visites, ça peut faciliter les choses puisque tu as du monde sur place. T'envoies les alors, gens visiter je sans que n'ai tu fait sois là ou... quasiment que 2 ou 3 visites sur Ouais. toutes les entrées. En fait, j'ai fait un compte Instagram qui s'appelle Coloc Saint-Roch et les gens Mm. avec les vidéos, vu qu'ils viennent de loin, ils aiment pas en fait à faire aller-retour donc pour visiter. Donc en gros, on fait le bail à distance sans même visiter. D'accord. La Ok. plupart du temps, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok. Et généralement, ils sont pas déçus quand ils arrivent, donc ça va. Et mais donc en plus ils peuvent au pire ils peuvent t'as quelqu'un qui peut les recevoir sur place quand même si toi tu peux pas te déplacer. Oui, au pire, je peux m'arranger avec Mm. quelqu'un dans la coloc, oui. Après, j'ai ma famille qui est à 30 minutes et je peux aussi demander pour me dépanner Mm. Bon quand après je peux pas. t'es qu'à 1 heure c'est vrai que Après, c'est je peux qu'à 1 heure et demie. Bon, oui si une je heure et suis en demie. voyage ou ailleurs Ouais. ou vraiment je suis indisponible, j'ai quand même des cas Mm. d'urgence, voilà, qui peuvent m'aider. D'accord. Ok. Ok. Super lourd en plus. Ah oui c'est un super projet franchement. Et puis j'ai vu les photos c'est super beau en plus. Hein. Merci. Quelle option donc t'as l'IS. Ouais. Quel taux d'occupation moyen? Bon, on l'a vu, c'est génial, 100%. La durée d'un bail d'occupation, de toute façon, c'est des beaux meublés là que tu proposes. Ouais, bail meublé, donc 1 an, donc Mm, reconductible tacitement. Et mm, puis, en final, avec 1 an de recul, comme j'ai dit, il y a à peu près une sortie tous les 2 mois, 1 à 2 mois. Donc, les gens vont rester plus d'1 an finalement en moyenne, hein. D'accord, ok. C'est énorme, ouais, ça me paraît. C'est peut-être aussi le fait que ce soit pas justement des étudiants, mais des jeunes actifs, ils restent un peu plus longtemps, quoi. Ouais. Et puis la Ouais, qualité de la maison, vu que c'est confortable, ils n'ont pas envie de la lâcher. Donc je ouais. pense que, en fait, moi, je suis pour le haut de gamme parce que Mm, haut de gamme égale bon ouais, locataire, il reste longtemps. Enfin, je veux dire, tout va ensemble. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, ça c'est sûr. On a la locataire souvent que, enfin pas qu'on mérite, mais enfin c'est un peu ce qu'on dit, mais il y a du vrai là-dedans. Hein. Si on propose un bien qui est correct, bien entretenu, en général, les locataires font attention, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Les banques sont frileuses pour tes projets ou te suivent sans problème. Bon, après, avec un projet comme ça, j'imagine que ça facilite quand même les choses pour la suite. Bah déjà, mes biens en courte Mhm. durée fonctionnaient déjà bien, Mhm. sauf la période de Covid qui a été un peu plus compliquée, mais j'ai quand même bien loué. Et là, plus celui-là, je pense pas que j'aurai de difficultés pour les prochains. Et puis même, enfin, mes banquiers, ça m'arrive qu'ils m'appellent pour me dire, alors, vous faites quoi? On vous attend Mhm. en gros, quoi. Donc, je pense Ouais. que ça devrait aller pour la suite, au moins pour les 2 prochains, quoi. Bah oui, je pense. Là, tu as un peu professionnalisé ton activité. Ils savent que tu maîtrises maintenant le projet. Ouais. Mm. Avec un projet aussi gros, je pense que. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, de toute façon, si vous avez des questions, ben, je vous invite à contacter directement Sophie sur son compte Instagram. Avec Voilà. plaisir. Et vous n'hésitez pas à les poster. Après, la vidéo va être en replay. Enfin, voilà, je vais la partager. Donc, si vous avez des questions, posez-les peut-être en dessous de la vidéo. Et puis, voilà, vous taguez Sophie ou moi. Et puis, voilà, on y répondra avec plaisir. Ben écoute, si on a fait le tour, on est bon. Merci Sophie, franchement, merci pour ce partage, c'est top. Le Avec projet, plaisir. c'est vraiment un projet atypique, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et ça montre aussi que les choses peuvent évoluer en faisant, parce qu'au départ, tu n'étais pas du tout parti pour ce projet. Mm. Et ben, parfois, c'est les occasions qui, C'est ça. voilà, les opportunités, on se les crée en fait en cherchant, quoi. C'est ça, faut se les créer au fur et à mesure Mm, qu'on avance et puis faire. Moi, j'aime faire parler mon esprit créatif. mm, J'aime pas non plus, voilà, copier un concept. Donc là, pour le coup, je voulais faire une coloc et du coup, je me suis dit non. Finalement, je vais faire plus gros qu'une coloc et au final, bah, j'ai fait un co-living qui est un autre concept. Et puis voilà. Enfin, après, c'est bien de faire suivre son instinct, sa créativité. Bon, ben, félicitations. En tout cas, ouais, c'est un super projet. Il y Merci. avait c'était Thibaut qui avait fait un article du Club Rentabilité. Il y a un article qui était sur son site qui était très bien fait, qui détaillait ton projet, qui proposait des photos. Donc, si Mm. vous voulez voir, je vous invite à aller constituer cet article. Vous allez le trouver facilement sur Google. C'est super. On voit les photos et c'est vrai que le rendu est vraiment super. Et aussi, bah, le compte Instagram coloc Saint-Roch. Donc Ah oui. coloc-du-bas Saint-du-bas Roch. Donc il y a toutes les photos et les vidéos du co-living. Donc c'est comme ça que les locataires choisissent d'y rentrer. Donc.
Ok, ben écoutez, s'il y en a même qui sont intéressés pour, pour prendre une chambre, ben il y a une liste d'attente au départ du prochain locataire, en tout cas. C'est ça. Merci beaucoup, Bon, Célia, en tout cas. merci Sophie, c'était super, franchement. Ben écoute, à très bientôt. Oui, à bientôt. Bonne Allez, soirée. à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Ciao. soirée. Salut. Salut.